Coucou, c'est Anna et Nicolas. Et aujourd'hui, on vous amène la vidéo si attendue sur comment fonctionne l'app. L'app My Disney Experience, l'app Disney World, l'app qui a ces petits logos ici. Pour commencer, je pense qu'il faut bien que vous la téléchargiez, non? Ouais. Comme ça, on voit comment ça marche ensemble. T'es prêt? On y va. On y va! Alors, pour commencer, excusez-moi si je regarde vers le bas. Je vais vous expliquer l'application en même temps que vous le voyez ici au milieu. Donc, c'est pour ça que je regarde en bas. J'ai mon téléphone et c'est pour ça. Pour commencer, vous ouvrez l'app. J'ai créé un faux profil Kiwi A2. Ce n'est pas notre profil parce qu'on n'est pas encore sur le voyage. Donc, on ne veut pas que vous voyez tout ce qu'on a réservé, tout. Mais on commence, on va vous expliquer les basiques avec ces faux profils. On a tout en bas les fenêtres de chaque chose, ok? Donc là, en plus foncé, vous voyez les trois petites lignes. On va commencer par la maison. Comme vous pouvez voir, ça c'est une fenêtre un peu de bienvenue, on va dire. On ne fait pas trop de choses dans cette fenêtre. Vous voyez que quand vous sélectionnez une des fenêtres, ça semble un peu plus foncé. En ce cas-là, c'est la maison. Et vous avez Hello Kiwi, parce que j'ai mis Kiwi à 2. Et vous avez les petits personnages qu'on a choisis. Si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir dans plein de personnages celle que vous voulez. Et si vous changez, qu'est-ce que j'en sais, à Yak Yak, par exemple, vous faites la croix. Ça vous change ici à Yak Yak. Et quand vous allez sur les trois petites lignes tout en bas à droite, vous voyez que des robots, ça passe à Yak Yak. Okay? Après, on va avoir la fenêtre pour réserver les Lightning Lane. Multipass et single pass, maintenant c'est dans la même fenêtre. Et vous avez les services Genie, qui n'est pas un service payant, c'est comme un organisateur de votre journée, sauf qu'il va essayer toujours de vous amener aux attractions avec moins d'affluence. Pour nous, c'est pas... Ouais. Vaut mieux organiser soi-même en fait. Oui. Comme on dit toujours, le préparer bien avant. Oui, parce que le Genie, il essaye d'aider, mais il essaye d'aider en vous enlevant des grosses agglomérations et... Ouais, des grosses attractions et tout pour pas que tout le monde se faufile dedans, quoi. Oui. Ça crée un bouchon. Oui. Juste en bas du Genie Services, vous avez les 4 petits logos de parc et ça c'est les horaires. Donc si vous cliquez sur la boule d'Epcot, ça vous dit les horaires d'Epcot, de Hollywood et de Disney Animal Kingdom. Si vous cliquez sur All Hours à droite, vous pouvez choisir dans les calendriers les jours de vos séjours. Que nous avant c'était trop à l'avance, mais on va dire par exemple ils vont jusqu'à combien à peu près? 2 mois, ouais, 2 mois et ouais. Un peu plus. On peut, je sais pas, les 3 septembre. 3 septembre. Bah, vous allez voir que vous avez les horaires pour les 4 parcs, un après l'autre, plus les parcs d'eau qui soient ouverts en ce moment. Vous pouvez savoir aussi quel parc est fermé, comme celle de Blizzard Beach qui en ce moment ce n'est pas ouvert. Et il te marque aussi les heures que ceux qui sont dans les hôtels, c'est ça? Early entry là? Oui, les early entry, c'est pour nous qui restons dans les hôtels, à partir de quelle heure on peut rentrer. C'est une demi-heure juste. D'accord. Vous avez le Disney Spring aussi, de 10h à 23h, les Boardwalk, qui a pas mal de boutiques, et de petits-déj, et des animations le soir, il y a plein de choses, il y a les horaires aussi. Et ils vous disent tout en bas les attractions qui sont fermées les jours que vous avez choisis par rénovation. C'est pas les pannes momentanées, vous voyez, c'est pas s'il y a une panne technique. C'est pas marqué là. qu'à cette période, voilà, ça sera fermé. Oui. Là, tu as choisi la date, Oui. je sais plus, le 2 ou je sais plus. Par exemple, là, on voit que Jungle Cruise est fermé. On voulait le faire, c'est fermé. Ouais, mais il sera peut-être ouvert après, la semaine d'après ou Oui. pas. Test Track et Jungle Cruise. Après, ça va, le reste, ça va. On revient sur la petite flèche en haut. Et la dernière chose importante qu'il y a dans cette première fenêtre, c'est le Virtual Queue. C'est là que vous devez cliquer à 7 h du matin pour vous enregistrer au Virtual Queue. C'est en cliquant Join the Virtual Queue et après vous suivez les pas. C'est juste que quand je clique là, on a les horaires, mais je ne peux pas cliquer plus parce qu'on n'est pas sur place aux États-Unis. Et même avec un VPN que j'ai dans mon téléphone, ça me dit que je ne suis pas sur les États-Unis. Donc, bueno. Mais vous pouvez voir que les attractions ont des... Ah, mira! Tiana's Bayou a aussi un Virtual Queue Virtual Queue en ce moment. D'accord.
Voilà. Ça fait qu'il y a qui? Magic Kingdom et Epcot avec Epcot. gardien. D'accord. Donc, on passe à la carte. On va passer sur la deuxième fenêtre en bas, qui est le petit point du map. Et là, vous allez avoir plein de choses. Vous allez avoir les temps d'attente. Alors, je vous explique. On n'a pas les temps d'attente parce qu'il est le matin. Et on tourne le matin, ouais. Et là, il est. Et là, il n'y en a pas les temps d'attente. Ouais. Mais je vais vous montrer comment ça fonctionne, d'accord? Même si c'est pas ouvert et il n'y a pas les temps d'attente, mais je vais vous le dire. Au fait, en haut, vous avez une ligne qui marque Waiting Time. Ça, c'est pour voir les temps d'attente des attractions. Si vous cliquez dessus, ça vous donne toute une liste des choses que vous pouvez voir du plan. Donc, on va cliquer sur Attraction, d'accord? Et là, tous les petites étoiles que vous voyez, c'est les attractions qui sont dans le parc. Pareil qu'il y a les Magic Kingdom, si vous reculez, vous avez par exemple ici Animal Kingdom. Vous voyez? Et il y a plein d'étoiles. Quand ça fait le waiting time, toutes ces petites étoiles seront des temps. Il y aura du 5, du 20, il y aura des temps, d'accord? Pour que vous puissiez voir plus ou moins qu'est-ce qu'il y a. Comme un temps d'attente, où ça se trouve, tout ce qu'il faut. Si je zoome par exemple au Avatar Flight of Passage, ok, ici. Si je clique dessus, Avatar Flight of Passage, vous avez tout ce qui est en relation avec l'attraction. Vous avez comme quoi que vous pouvez prendre un Lightning Lane. Vous pouvez, si vous avez été avec des enfants, vous avez la taille qu'il faut faire minimum pour pouvoir y accéder. Vous avez le type d'attraction, donc ça dit que c'est un thrill ride. Et ça vous marque les heures d'ouverture de l'attraction. Pour les early entrants aussi, vous avez les temps en bas. Parce qu'il y a certaines attractions qui ne sont pas ouvertes en early entry, là. Je sais pas comment Non. les heures de magie. Oui, il y en a qui ne sont pas. Donc si je reviens en arrière et je monte vers les safaris, Kilimanjaro Safari avec l'étoile. Donc vous voyez les horaires et ça marque hours 8h, 19h. Il n'y a pas d'early entry, ça ouvre quand ça ouvre le parc pour tout le monde. D'accord? Juste pour avoir une idée de tout ce que ça peut donner. Si on clique en haut et on va vers les characters, Personnages. oui, on va aller vers Magic Kingdom. On est sur le même côté, c'est que le parc est fermé, il n'y a pas encore de personnages. Mais vous voyez, c'est en train de dormir les personnages. Mais vous allez avoir la liste des personnages. Si vous faites à droite en haut Show List, là où c'est Character are Sleeping, c'est qu'ils sont en train de dormir. Vous allez avoir la liste des personnages et vous pouvez cliquer par les personnages de votre préférence et après cliquer où ça se trouve dans les plans. Comme ça, vous pouvez y aller directement au personnage que ça vous fasse plaisir. Il n'y a pas besoin de chercher. Il n'y a pas besoin, Ouais, non. Après, vous avez Dining, que là, il y a un peu de choses différentes, on va dire, dans les mêmes trucs de Dining. Vous avez tout ce qui est fourchette, couteau, qui va être des services à table ou des buffets ou des trucs qui sont assis, on va dire. Et après, vous avez les petits téléphones avec la fourchette couteau, que sur ces restaurants, c'est normalement la restauration rapide et vous pouvez faire un mobile order. Ok? Donc, imaginons qu'on veut y aller à des launching pads. J'ai fait food order, d'accord? Vous cliquez dessus. Peu importe que le parc soit fermé, vous pouvez le faire parce que vous pouvez choisir des horaires pour plus tard. Donc, on va dire que c'est pour le petit-déj et on va faire un sodo brunch, petit-déj brunch à 10h45 pour éviter de faire deux repas. De repas, Okay? repas. Donc, ça vous dit si l'heure est bon, Et là, on va prendre des hot dogs. Donc, Nico va prendre les Cuban hot dog, quantité 1, qu'il faut que je choisisse un accompagnateur. Donc, on l'ajoute. Et pour moi, un pretzel avec fromage, et je l'ajoute. D'accord? Une fois qu'on a tout sélectionné, en haut à droite, vous voyez les petits paniers, comme des shopping normal. Et là, vous révisez que tout est correct et vous faites review order summary. Vous avez le montant total et là, comme vous allez payer, vous allez ou bien payer par Visa ou bien si vous avez une carte cadeau, ça va vous donner l'option de payer avec ces cartes cadeaux. D'accord? Je ne vais pas payer, donc je ne vais pas faire check-out avec Apple Pay parce que sinon... On ne peut pas aller les chercher. Ça va être un peu loin pour aller les chercher, donc j'ai fait Live. Je vais vous montrer aussi un exemple d'un des restaurants, d'accord? Donc on va faire les places à restaurant, ok?
Vous pouvez, par exemple, si vous n'avez pas réservé et vous voulez y aller à un restaurant, il y a l'option Join Walk-up List. Ça, c'est comme une liste d'attente où vous vous loguez, vous cliquez dessus. Bueno, je suis trop loin. Oui, en distance, oui, Ouais, je bah, suis trop loin. Mais quand vous êtes sur place, vous pouvez ajouter les personnes que vous soyez à la liste d'attente. Et s'il y a de la place, ils vont vous appeler. Normalement, ils appellent. Mais si vous faites ça pour un beer guest ou un espèce de 120, peut-être ça va être plus compliqué. D'accord? Mais bon, vous allez voir, par exemple, Cinderella Royal Table, si vous cliquez sur les noms, vous avez les horaires, les types de prix que c'est plus de $60 par adulte. Les plans, quand ça marque Accepted Dining Plan, ça va vous dire les dining plans que ça accepte, celle de 2024 et 2025. Ça vous dit si c'est un dîner avec personnage, les types de nourriture. Et il y a quelque part où ça marque aussi combien de coupons de dining plan ça vous prend. Ça vous prend. Ici, tout en bas, dining plan. Quand vous réservez sur le dining plan, dans cette location, 2 table service meal vont être pris de votre c'est bien ça carnet. Donc, quand vous allez tout en bas, vous le voyez, d'accord? On fait revenir en arrière et on va voir un des autres trucs qui m'intéresse beaucoup. C'est pas autant l'entertainment que ça, c'est les shows. Par exemple, à Magic Kingdom, c'est la parade et les feux d'artifice, mais les restrooms sont les toilettes. Et là, quand vous allez à un parc, que c'est la première fois que vous venez, que vous connaissez pas, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, vous avez plein de toilettes dans tout Disney. Même vous voyez celles qui sont à l'extérieur du parc. En fait, c'est pratique parce qu'avant, on utilisait le plan. Il y a toujours les plans de toute manière, plan. Oui. Mais c'est vrai que c'est pratique, là, parce que le téléphone, on l'a tous dans les poches ou quelque chose comme ça et on le sort assez vite. C'est vrai que c'est quand même pratique. Hein. Sur ça, je pense que même si vous allez sur les hôtels, il y en a les signalisations des toilettes. Attendez, on va aller... Vous voyez, on est au contemporary et ça vous marque qu'à l'intérieur, il y a des toilettes, qu'à la piscine, il y a des toilettes, que de l'autre côté... c'est génial, c'est génial, franchement. En fait, quand on est à Disney World, on vit accroché à la... Donc, si, parce que pour regarder les temps d'attente d'attraction, les restaurants, tout ça. Hein. Ouais. Event et tour. Si vous avez réservé un event, vous cliquez là et vous allez voir où ça commence, où il faut y aller, les points de rassemblement. Mais en ligne générale, il n'y en a pas besoin. Photopass, si, c'est génial aussi. Et là, pareil, on l'a dit dans les vidéos de Photopass, mais vous avez 2 types de points. Tout ce qui est le Mickey avec les petits cercles, c'est des personnes qui vont venir vous faire la photo. Quand vous cliquez sur celles qui ont le téléphone, c'est des filtres. C'est vous avec vos téléphones, si vous êtes là, vous pouvez vous faire un filtre avec l'app et vous allez avoir des photos décorées. Oui. Après, comme vous voyez, il y en a vraiment plein de points de Photopass. Si vous réservez par les sites irlandais ou vous restez dans les hôtels, normalement, les Photopass est inclus. Et une fois de plus, ça vaut le coup, oui. On va pas revenir sur la Photopass, mais c'est vrai que là, on se rend compte quand on regarde sur le plan qu'il y en a énormément. Oui, il y a patate. Guest Services, c'est juste les points d'information, les points de First Aid, par exemple ici, vous voyez. Vous avez First Aid, vous avez Baby Care si vous voulez donner à manger à votre bébé plus tranquillement. Vous avez pour les machines qui écrasent les pièces pour avoir les collections. Vous avez plein de petites informations. Ici, vous avez les... Comment ça s'appelle? Les défibrillateurs. Donc, c'est vraiment... Vous voyez tous les défibrillateurs qu'il y en a dans les parcs, c'est ouf, il y en a un paquet. Vous avez à l'entrée du parc la location poussette, la location des fauteuils roulants. Vamos, qu'il y en a plein des informations pratiques pour les visiteurs. Vous avez aussi les boutiques, où sont les restos et les points de transport, que ça vous dit uniquement où sont les gares. Si vous voulez voir plus, il faut cliquer sur chacun. Ce point-là, je ne le trouve pas trop pratique, d'accord? Mais bon, on va dire que c'est là. On passe à la petite fenêtre suivante, que c'est les plus. Et là, il y a comme une fenêtre qui s'ouvre vers le haut. Et celle-ci, je l'utilise pas mal parce que c'est pour réserver des restos. Ça m'a passé au site web où il faut qu'on se logue. Et là... Donc, ça nous ouvre sur le site web cette page où vous avez à choisir le nombre de personnes. Nous, on est 2. Je vais choisir
parce qu'ils savent notre réservation. Donc, je vais choisir un jour que je sais qu'on n'a rien réservé. Par exemple, si vous savez à peu près à quelle heure vous voulez les restaurants, nous, on va mettre midi 4 heures. Et là, vous avez la liste des restaurants qui ont des disponibilités dans les créneaux que vous avez choisis. Donc, on va choisir Beer Guest, d'accord? Donc, on va les choisir à midi 30. On ne veut pas un gâteau d'anniversaire, donc en haut, vous avez Beer Guest pour 2 guests. Le 29 août à midi 30, on n'a pas de gâteaux ajoutés, on n'a pas d'allergie, oui. Et on n'a pas besoin d'accès handicapé, donc on fait continuer. Et là, il faut mettre tous vos données. Et ça vous donne la réservation, d'accord? On ne va pas le faire parce qu'on ne veut pas réserver un resto en plus. Je reviens sur l'application, sur les plus. Et dans cette petite pestagne du plus, vous pouvez aussi faire les mobile order directement. Donc, ça vous donne tous les restaurants que vous pouvez réserver. Et vous faites begin order, que c'est commencer ma commande. Ça, on va le tester cette année quand même. Hein. Si on avait essayé, il faut qu'on le réessaye. Oui, pour l'année dernière, il y avait un problème au niveau de Revolut, les cartes pour monnaie ou je sais pas. Pour nous, ça fonctionnait pas. Quoi. Non. Après, on a eu des gens qui nous ont commenté qu'ils ont été 7 avril et que ça marchait. Donc, peut-être ça a changé, ou on va essayer avec autre carte, ou à la carte cadeau, on verra. Mais on va réessayer. Ouais. Donc, on sortait de là. Et on va voir, vous avez aussi la fenêtre de Merchandise Mobile Checkout. Je ne pense pas que ça va me laisser le faire pour vous montrer, pareil, parce qu'on n'est pas sur place. Mais quand vous êtes, par exemple, à Emporium, vous scannez, ça vous explique, vous scannez les étiquettes, vous regardez que la liste soit correcte, et vous avez un code QR que vous devez montrer au cast member et vous payez directement par l'application. Je ferme parce qu'on ne va pas le faire. Je suis trop loin apparemment. Dommage. Oui. Si vous n'avez pas le Memory Maker, vous pouvez l'acheter dans le point juste en bas, Shop Memory Maker. Des billets d'entrée, pareil, acheter des billets d'entrée. Vous pouvez faire des par réservation, que ça, il faut qu'ils les enlèvent parce que ce n'est plus obligatoire. Je pense qu'ils les laissent là au cas où il y a une autre vague de pandémie ou quelque chose, ils les gardent. Le remettre, quoi, en gros, Et après, vous avez View My Genius Day au Tipboard, que quand vous cliquez dessus, ça va vous donner en fait la liste des temps d'attente, d'accord? Vous voyez là où ça marque Standby Line, c'est les temps d'attente qu'ils ont actuellement, quand le parc est fermé, bah, c'est comme ça. Et après, vous avez les temps que c'est en train de donner en tant que Multipass Experience, d'accord? C'est-à-dire, si vous réservez aujourd'hui, c'est le temps qu'il va vous donner. On n'est pas sur place aujourd'hui, on n'a rien, donc c'est juste en tant qu'information. Si on aurait en fast-pass, en line-in-lane, on pourrait modifier et changer de cette fenêtre-là. Et c'est fini pour cette petite fenêtre du plus. C'est un truc rapide, quoi, en gros, c'est ça? Oui, c'est pour y accéder plus facile. Ouais, voilà, c'est un accès rapide. La loupe, c'est pour chercher des choses spécifiques. C'est-à-dire, par exemple, vous savez que vous voulez dîner au Beer Guest, d'accord? Vous écrivez Beer Guest, ça sort directement Beer Guest Restaurant. Vous ne saviez pas où c'était, vous n'aviez rien. Donc, vous cliquez dessus et vous pouvez faire Find on a map. Et ça va vous dire où se trouve Beer Guest. Et vous pouvez y aller directement là-bas. Ou vous pouvez faire Get Direction de All Star Movies. D'accord? Donc, ça vous dit que c'est 50 minutes. Et que c'est... c'est un GPS, quoi. Oui, voilà. C'est génial, en fait. Ouais, non, c'est bien foutu. Ouais. Vous pouvez joindre la liste d'attente, vous pouvez réserver les restaurants pour un autre jour ou pour dans 2 mois même. En gros, c'est bien si un jour tu as regardé une vidéo, tu as entendu parler d'un restaurant, et tu ne sais pas trop où c'est, tu fais ça, ça te dit où c'est. Oui, et même dans la dernière fenêtre, tu peux voir les menus. D'accord. Donc, c'est vraiment pratique. Non, c'est vraiment pratique. Ouais, la loupe aussi, ça peut vous aider pour, qu'est-ce que j'en sais, si vous voulez y aller à un autre hôtel, bah, ça va vous dire, par exemple, si vous voulez y aller au Contemporary. Et t'es à Animal Kingdom, alors. Contemporary Ground, ok? Et tu veux y aller du All Star. Oh, toujours All Star. Music, maintenant. Ouais. Bah, ça va vous dire... Prendre le bus. Il faut aller à Magic Kingdom, et après à Magic Kingdom, vous pouvez marcher au Contemporary. Sinon, vous prenez le bus.
Donc c'est pour ça la loupe. La loupe n'est pas pour autre chose que pour trouver des choses que vous savez ce que c'est, mais vous savez pas où c'est. Ou... On va aux 3 petites lignes, d'accord? Et là, vous allez avoir un peu plus ce qui est votre réservation, votre séjour, votre truc. Vous pouvez voir votre passe étiquet. Il n'y en a pas ici parce que c'est une resa bidon, on va dire, un compte fausse. Vous pouvez prendre les Lightning Lane, réserver des repas, faire des mobile order, mobile checkout. C'est comme un bouton direct, on va dire, pour les choses. Mais après, sur My Visit, vous avez plein de choses. Vous avez les temps d'attente et les shows, vous avez les plans. Les futurs plans, c'est des choses que tu as dit que tu veux faire, mais dans un futur. Ta réservation d'hôtel, les virtual queues que vous pouvez réserver d'ici aussi. Sur les fenêtres de Disney Photopass, c'est vraiment bien parce que là, vous allez avoir toutes les photos que vous prenez une fois sur place et que vous prenez les photos. Donc, vous pourriez visualiser tout. Une autre chose très bien et très pratique pour les gens qui viennent en voiture, j'en suis sûre que tu ne savais pas. Sur Getting Around, il y a Car Locator. Vous cliquez dessus et vous pouvez sauvegarder où vous vous êtes garé. Donc, vous faites Save Vehicle Location. Manually Entry, ¿vale? Vous êtes au parking de Magic Kingdom et ça vous dit parce que vous avez des panneaux énormes, vous choisissez, vous êtes dans la zone Woody, d'accord? Et après, vous sélectionnez la rangée. Donc, vous êtes Woody 107, c'est gardé sur votre application et quand vous finissez votre journée, que vous vous rappelez pas où vous êtes garé. C'est un truc tout bête, mais c'est vrai que c'est pas bête. Parce que ça sert, des fois on s'en rappelle plus, quoi. Oui. Sur le plan My Next Visit, bueno, acheter des billets, les réservations du parc et le temps de parc. Vous avez pour linker votre réservation, les Magic Band. Il y a aussi un chat pour parler avec eux, mais c'est qu'en anglais. Et après, tout en bas, vous avez Cast Compliment, que je pense que cette année, on va les faire. On va tester, ouais, c'est pas mal comme truc. Oui, comme ex-cast member, ça faisait plaisir quand on nous venait. Ouais, ça c'est pas mal. Je pense qu'il y en a pas qui ne le savent pas, ça. Oui, vous choisissez pourquoi, d'accord? Parce qu'il nous a donné de grandes recommandations, d'accord? Vous choisissez la location à Magic Kingdom, la main entrance de ticketing, d'accord? Et vous mettez son nom et d'où il vient. C'est marqué en bas. Et après, la date. Donc, c'est bien. Ils vont retrouver, en fait, par rapport au nom, par rapport à la localisation, d'où ils viennent. Parce que c'est vrai que des fois, ça peut être pas forcément Orlando, ça peut être Los Angeles, ça peut être des fois c'est... Je coupe l'app parce qu'on a tout dit. Et pour que ça soit plus que nous deux. En fait, des fois, ça ne va pas plus loin que la personne reçoit un compliment en mode « Hey, on t'a laissé un mot parce que t'étais génial hier ». Mais même pour les cast members, des fois, il y en a les équipiers du mois ou les trucs, par exemple, dans les hôtels, je me rappelle qu'on faisait par année celle qui avait le plus de compliments. Bah, il y avait des petits cadeaux ou des cartes cadeaux pour Disney ou des trucs. Et c'est toujours sympa, ça coûte rien de le faire. Et... Non, je trouve ça bien parce que c'est vrai que les gens, l'humain est très fort pour aller se plaindre. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on va se plaindre. C'est assez direct, ça, on sait tous le faire, on va dire. Mais c'est vrai que quand on est bien servi, et c'est vrai que des fois on est bien servi ou on a été agréablement surpris et tout, bah, c'est ce petit plus. On oublie de faire les. Et là, c'est vite fait, voilà, on a juste à demander, on voit le prénom, après on le demande, on dit à la personne, voilà, je prends votre prénom et juste pour le marquer, pour le signaler. Je trouve ça pas mal, ouais. C'est vrai qu'il y en a qui le méritent. Après, il y en a qui ne méritent pas du tout, mais. Bah, on le donne pas. Ouais, ça prend 2 secondes à faire, et c'est vrai que c'est. Je trouve ça bien, ouais. Bah, j'espère que ça vous a servi, tout ce qu'on a dit sur l'application. Je sais que c'est beaucoup de choses. Pratiquez avant, faites un compte même si vous n'avez pas de réservation. Pratiquez, voir ici à la maison, on va dire, sur place, parce que une fois que vous arrivez là-bas, c'est trop pratique, vous l'utilisez tout le temps. Chill, et si vous avez déjà des petites connaissances sur l'application, ça peut vous aider. Avec un minimum, les horaires, pas les horaires, le temps d'attente des attractions et tout. C'est vrai qu'ils sont affichés dans le parc, certains endroits, mais là ça va vraiment pratique, on l'a directement sur le téléphone. On l'a directement sur le téléphone et c'est vraiment pratique. Après là c'est vrai que là, à l'heure où nous on tourne, bah, c'est fermé le parc, mais sinon si vous regardez le soir, c'est affiché. Oui, il faut regarder à partir de 14h on va dire, que c'est 8h là-bas et tout est ouvert. Bon. Bah, on espère que ça vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt, bye bye. Bye.